Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire les énergies de la semaine du 9 janvier 2023. Voilà, ça y est, je suis habituée à dire 2023. Donc, bon, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux, dont le tarot avec les arcanes majeures. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Que va-t-il se passer? J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux, à tous les anciens. Merci beaucoup à vous. Ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonniez, que vous partagez, etc. Des petits likes et tout. C'est super gentil. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler assez fort. De toute façon, là, je suis toute seule. Donc, ça devrait aller. Alors, quelles vont être les énergies principales pour la semaine du 9 janvier? Le point d'exclamation. Bah déjà, on sera sous l'énergie de la pleine lune en cancer. Hein, je vous avais fait la vidéo là-dessus. Bon, allez. Quelles vont être les énergies encore? Les énergies principales pour la semaine à venir. Ah, quand même. Bon, bah c'est bien, il y aura au moins des loisirs, des passions pour se décontracter. Donc ça c'est cool parce qu'il y a quand même des instabilités là pour les 15 jours, 3 semaines à venir. Hein. Mais bon, on va voir si ça ressort là ou pas. Bon, ça va, il y a les projets. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des projets créatifs apparemment, que ce soit dans le pro ou dans le perso. C'est plutôt vraiment pas mal. En tout cas, il y a une certitude que vous voulez faire quelque chose, créer quelque chose, mettre quelque chose en œuvre. Alors peut-être si c'est pas tout de suite, mais vous avez envie de démarrer tout de suite, quoi, j'ai l'impression. De toute façon, c'est une bonne idée en général de démarrer les choses en janvier. Parce que c'est le mois numéro 1, c'est comme le mois du battleur. Donc, enfin, le mois, comme la carte du battleur. Sinon, bon, il y a quand même certainement une petite période de ralentissement due à cette pleine lune. Mais on va voir. Là, j'ai quand même quelques soucis qui apparaissent. Des tracas, et ça, c'est pas étonnant. Par rapport au foyer ou des personnes du foyer. Et puis la direction. Bon, on sent bien que même si dans votre foyer vous pouvez avoir des tracas, que ce soit à l'intérieur de chez vous, en vous-même, avec vos enfants, avec votre mari, enfin peu importe, hein, avec vos parents, sous le même toit, bon, on voit que de toute façon vous allez mettre des choses en place pour avancer, c'est une certitude. Et ouais, quelque chose qui va être bon pour vous pour revenir à l'harmonie, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Bon, je recouvre la carte du rat. Hein. C'est pas que j'aime pas les rats, hein, mais c'est ce que ça représente qui me plaît pas. Bon, maintenant, on va recouvrir ces 3 cartes. Ah, super, il y a la carte du cadeau. Donc, pour moi, c'est que vous allez vous faire un cadeau à vous-même en pratiquant quelque chose qui vous plaît, que vous aimez faire. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du tricot, jouer à la PlayStation, mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça, enfin jouer au jeu, enfin voilà, faire la cuisine, voilà, sortir, faire un sport bien spécifique, enfin voilà. Ça vous fera du bien, justement pour lutter contre les instabilités dues à la pleine lune. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de la harpe? L'ouverture, vous voyez, ça va vous permettre une ouverture sur... ça va vous permettre de souffler, en fin de compte, c'est ça. Ça va vous permettre une ouverture vers un mieux-être, tout simplement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de la cigogne? Oups, on a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah bah oui, c'est celle-là. Bon, bah ça, la carte de la... Voilà, bon bah ça peut être très bien un projet d'enfant que vous êtes en train de faire, quoi, hein, de prévoir. Ça peut représenter soit la conception, soit l'idée voilà, de faire pour dans 9 mois avoir un bébé. Tout plein de choses. Il y a aussi tout simplement la cigogne qui représente les projets. Et la carte de la sexualité, ça représente tout simplement la passion, le chakra sacré, les choses, notre moteur interne, dont on a besoin pour justement créer des choses. C'est l'élan vital, si vous voulez. Ça peut représenter ça aussi. Et c'est très important. Alors là, j'ai la réunion, le contrat, pas mal.
et la distance. Ah, alors attendez. Pour certains, il peut y avoir un contrat de travail, une réunion pour renouveler aussi un contrat de travail, pour un travail qui se fait à distance, alors peut-être dans une autre ville, ou tout simplement où il y a besoin de faire des déplacements souvent. C'est pas forcément très très loin, mais bon, vous avez besoin de votre voiture, ou enfin voilà. Pour d'autres, ça peut être que vous voulez travailler à l'étranger aussi, que vous êtes envoyé à l'étranger, c'est possible aussi. Je trouve plus le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça m'arrive, hein, j'ai des petites absences. Maintenant, on va prendre cette carte-là. Comment vous allez vous sentir sur cette semaine? Comment on va se sentir sur cette semaine globalement? Celle-ci, j'ai le droit. Donc, vous avez le droit de penser à vous, vous avez le droit de faire des projets, vous avez le droit de mener à bien vos projets, d'aller là où vous voulez, malgré les petites instabilités. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez vous prioriser. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Je suis sacré. Alors, les gens qui sont intéressés par la religion ou la spiritualité, ou les deux en même temps, on sent que cette semaine, ça va être important pour vous. Je crois au timing divin, oui, pour tous ceux qui font leurs vœux de lune, par exemple, vous faites maintenant, ou que ce soit vos tableaux de visualisation pour l'année, vous lancez le truc et vous écrivez et vous dites que ça va marcher et que quand ça devra se faire, ça se fera et vous avez confiance, vous avez foi en l'univers, quoi. Et je suis co-création, vous voyez, pour toutes les femmes qui sont enceintes, enfin voilà, qui veulent avoir un bébé, c'est le moment, ouais, c'est le moment de vous lancer, quoi. Donc ça marchera si c'est ça. Hein. Donc maintenant, on va prendre une ou deux, ouais, deux arcanes. Déjà, il y a la lune qui a voulu sortir aussitôt. Bon, oui, ça, c'est pas étonnant. Quelques instabilités, quelques changements d'humeur, les humeurs en dents de scie. Donc, ça peut être vous, mais aussi autour de vous. Hein. De toute façon, c'est un peu général. Comme je vous disais l'autre jour, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles et réactifs au changement de lune, hein, au cycle lunaire. Donc ça, c'est pas surprenant du tout. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Pour cette semaine, peut-être l'énergie principale avec le tarot de Marseille. Ah, il y a quand même l'impératrice. Donc vous voyez, il y a quand même 3 fois la notion de femme enceinte. Donc c'est peut-être le moment de procréer pour toutes celles, enfin tous les couples qui veulent avoir un bébé. Pour d'autres, c'est en route. Hein. Là, je vois le 3 tout de suite, je pense à quoi? À la division cellulaire, oui. Donc c'est peut-être tout récent, mais ça y est, ça a pris, ça marche. Pour d'autres, ça va être des grossesses qui sont forcément bien entamées. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr, c'est des projets qui sont en gestation. Donc ça, c'est très bien. Alors ça peut être aussi des projets concernant l'intuition. Soit vous allez écouter votre intuition, soit vous allez vouloir vous mettre dans la clairvoyance, la spiritualité, des choses comme ça. Sinon, je pense quand même que ça peut être des changements d'humeur, comment vous dire, un peu en iceberg, puis tout d'un coup, clac, ça, c'est comme si vous accouchiez de vos émotions, enfin je sais pas comment vous dire, mais voilà ce que... C'est pour ça que, attention, ça peut quand même être déstabilisant pour vous, pour les autres, hein, les changements d'humeur brutaux, quoi, voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai le pendu? Ah oui, il y a bien la mention de femme enceinte. Hein. Il y a des femmes qui devaient être enceintes, hein, qui regarderont cette vidéo. Ouais. Là, ensuite, j'ai l'ermite et le jugement. Alors, certaines femmes enceintes peuvent bien sûr accoucher avec la carte du jugement. Vous voyez, c'est l'heure, c'est le renouveau, c'est le moment, ça y est. Entre la cigogne, la sexualité, j'ai vu une autre carte tout à l'heure, je suis co-création, l'impératrice et le jugement, franchement, plus la lune, il y a certaines femmes qui vont certainement accoucher au moment de la pleine lune, en cancer. Sinon, le pendu, sans parler de femme enceinte, là, maintenant. Je pense qu'il y a une petite période pour certains, peut-être pas pour tous, parce qu'au début, on voit qu'il y a des actions menées, des projets en route et tout, mais pour d'autres, il y a une petite période de ralentissement. Peut-être vous n'êtes
peut-être fatigué, mais il y a aussi une période d'introspection. Dans votre tête, vous vous demandez par exemple, bah oui, tout à l'heure on a vu la carte de la direction avec les flèches, vous vous demandez quelle direction je prends, ou, vous voyez. Pour d'autres, vous êtes dans pleine introspection au niveau spirituel, d'autres sur le plan amoureux, enfin vous voyez. D'autres, c'est simplement développement personnel. Mais en tout cas, on vous dit que... Ouais, attendez, le pendule, l'ermite et le jugement. Voilà, après une période de ralentissement et d'introspection, ça va être l'heure bientôt de se remettre en route, quoi. Hein, voilà. Ok, bon, maintenant, je vais prendre... Alors là, j'ai mélangé l'oracle, le coaching de Charlie, de Yéna. Du coup, je le remélange encore. Ah bah, elle a voulu sortir, vous voyez, l'intuition, mais c'est pas étonnant du tout avec, encore une fois, cette pleine lune en cancer. Parce que cancer, signe d'eau, intuition... Donc, beaucoup de personnes, peut-être, qui vont avoir leur intuition qui va se développer, peut-être pour certains se décupler. 4 et 1, 5, 5 c'est le changement, alors peut-être qu'il oui, y en a que ça va carrément s'ouvrir d'un coup. Enfin, là, on voit un œil, donc oui, l'ouverture du troisième œil, c'est fort possible. En plus, sur la carte de la lune, ouais. Allez, j'en prends encore une. Ah bah, c'est celle-ci, et se taire. Donc... à côté de l'intuition, se taire. Peut-être ne pas parler trop vite. Pour les femmes enceintes, là, si vous voulez être sûr, entre guillemets, que ça prenne bien, que ça tienne bien jusqu'au bout, bien sûr, bah, si vous êtes en début de grossesse, évitez de le dire pour éviter les mauvaises ondes, le mauvais œil, et puis pas vous porter la poisse, entre guillemets. Sinon, concernant l'intuition, il y a peut-être des personnes qui veulent, comme je le disais tout à l'heure, travailler dans la spiritualité et que vous êtes peut-être entouré de gens qui sont très cartésiens dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage proche. Bah évidemment, là, évitez d'en parler parce que, en général, les gens qui ne croient pas du tout à ça, bah, ils sont soit assez moqueurs, soit accusateurs. Enfin, vous voyez, bon, c'est pas terrible. Donc, plutôt que vous prendre des remarques, si vous assumez pas encore complètement, bah taisez-vous, quoi, voilà. Tout simplement pour vous protéger. Là, il y a l'estime de soi. Là, j'ai l'apprentissage et les plaisirs simples. Voilà, ça fait toujours du bien, les petits plaisirs simples de la vie. Alors, maintenant, je vais prendre une carte ou deux de Lucie pour voir qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 9 janvier 2023, s'il vous plaît, au niveau global général. Pour les gens qui regarderont cette vidéo. Bon, c'est celle-ci, vous voyez, touc. C'est l'union. L'union, ok. Est-ce que ça peut être l'union tout simplement entre votre féminin et votre masculin? Peut-être que certains, bon, c'est marqué l'union, mais ça peut représenter aussi des liens un peu bloquants, parce que vous voyez, ça représente deux filles, les cheveux tressés ensemble, enfin l'une avec l'autre. Forcément, pour bouger, c'est pas très pratique, n'est-ce pas? En plus, elles sont dos à dos. Ça peut faire penser, attention, aux liens un peu toxiques. Alors, j'ai pas dit des personnes toxiques, c'est les liens qui sont toxiques. Alors, sinon, du retard. Du retard, est-ce que ça peut parler du retard pour une grossesse ou pour une naissance, hein, bien sûr, pour une naissance, c'est possible. Puis, de toute façon, on a vu tout à l'heure un petit ralentissement. Bon, allez, j'en prends une dernière. Et après, je pense que ça sera fini pour ce tirage. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 janvier. Il y a quand même l'affirmation. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont décider de travailler dans la spiritualité, peu importe qu'en pense leur famille, leurs amis, leurs proches, enfin, leurs conjoints ou quoi, ou leurs enfants, hein, parfois. Ces personnes-là vont faire ce qu'elles veulent, quoi. Elles vont s'affirmer. Après, elles vont pas en parler trop. C'est le conseil. Mais c'est dans vos actes que vous allez vous affirmer. Et si c'est ça, c'est l'union de votre yin et de votre yang. Mais il y a un petit peu de retard. Bon, voilà. Je regarde si je vois autre chose. Moi, c'est de ça que ça me parle, en tout cas. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'autorité. Donc, ouais, je pense que cette semaine, attention avec vos supérieurs, plutôt vos supérieurs, vos patrons, vos professeurs, enfin,
tous les gens qui représentent l'autorité autour de vous, bah, peut-être vos parents pour certains, parce que il y a quand même cette notion d'autorité, donc c'est quand même un fouet ça fait mal, ça claque. Il y a la lune, moi je dirais attention, ça peut faire mal, ça peut fouetter. Donc il peut y avoir forcément des prises de bec, hein, des disputes, des embrouilles, mais bon, on est préparé. Le savoir, ah oui, ah, là ça peut me parler de professeur, ouais, autoritaire. Donc si vous êtes élève, peu importe votre âge, tenez-vous tranquille cette semaine, j'ai envie de dire, si vous voulez pas que ça vous retombe dessus. Et sinon, il y a la stabilité. Si vous êtes stable, pardon, bien ancré, ça va aller. Si vous êtes sage, ferme, fort, mais tranquille, ça va le faire. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je ne sais pas encore ce que je vous ferai comme thème la prochaine fois. On verra, c'est freestyle. Allez, bisous, bisous, à bientôt, bye bye.